Seigneur, Papa, merci Seigneur pour le privilège d'être là encore ce soir. Je te demande, Père, d'être avec tous ceux qui sont là et qui participent à ces rencontres. Père, je continue de prier pour les jeunes de Bethesda, pour les jeunes de toutes les églises qui participent, puis je te demande de les rencontrer là où ils sont. Tu sais chacun où est-ce qu'on est dans notre marche, puis tu sais où est-ce qu'on s'en va aussi. Puis on a vraiment besoin de toi pour passer dans la prochaine étape, Seigneur. Alors je t'en supplie. Père, aide-nous à vraiment amorcer une relation avec toi. Je t'en supplie, je t'en supplie. Prends toute la place, rends-moi invisible au nom de Jésus. Amen. On m'a fait le commentaire que ça faisait du bruit souvent sur la ligne. C'est parce que chaque fois que quelqu'un embarque, des fois il y a un son. Donc je vais retirer ça. Maintenant, ça devrait être clair tout le long. Donc, bâtis une relation. Partie 1. Je vous mets en contexte. On va prier encore. Merci Seigneur, parce qu'on est là. Je t'en supplie, envoie ton Saint-Esprit, Seigneur. Prends toute la place dans mon cœur, prends toute la place sur les réseaux sur lesquels on est diffusé, Seigneur. Prends toute la place dans le cœur de ceux qui écoutent ce soir. Je t'en supplie, prends toute la place au nom de Jésus. Amen. Hier, puis avant-hier, puis à différents moments dans la semaine, on a parlé de... Ok, excusez-moi pour le son, je pensais que c'était réglé. On va trouver une autre solution. Puis sinon, ben désolé, je pourrais rien faire de plus que ça. On a un texte qu'on utilise souvent, puis c'est Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Puis vous le connaissez, c'est le texte qui dit « Car je connais les plans que j'ai formés pour vous, projet de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Tout le monde connaît ce texte-là, c'est un texte qui nous touche, qui nous donne l'espoir. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle du contexte dans lequel ce texte-là a été écrit. Le contexte c'est celui-ci. Jérémie, Dieu a parlé à Jérémie, puis il écrit une lettre qu'il envoie à tous les captifs qui sont à Babylone. Puis ce que la lettre dit, puis on va l'ouvrir, Jérémie 29, on va voir verset 11. Puis si vous lisez le chapitre complet, le texte dit simplement, ok, tous ceux qui sont captifs à Babylone, vous êtes là pour un temps. Vous allez être là pendant 70 ans. Dès que les 70 ans vont être terminés, je vais vous sortir de là, puis je vais vous rendre libre. Ce que le texte nous dit, puisque la Bible nous enseigne, c'est que la captivité ne dure pas toujours. Quand on parle par exemple, de l'Égypte, la captivité a duré, ils sont restés 430 années en Égypte. Si on parle de Babylone, eux, ils devaient rester 70 ans. Je pense aussi à Jacob, je pense qu'il était resté... Attends, je ne veux pas faire d'erreur, mais environ 7 ans, il était resté chez son oncle. Puis, on est captif, mais pendant un certain temps. Puis, chaque fois, comment se termine la captivité? La captivité se termine par une rencontre. En Égypte, la fin de la captivité en Égypte a terminé par Dieu qui rencontre son peuple. La fin de la captivité pour Jacob, il a combattu avec Dieu. Puis la fin de la captivité pour le peuple d'Israël qui est à Babylone, ça termine aussi avec une rencontre. Puis le texte que Dieu dit ici, je vais vous l'expliquer, puis on va le lire ensemble. On est dans donc Jérémie, chapitre 29. Puis le texte, à partir du verset 12, ça dit « Vous m'invoquerez et vous partirez et vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai laissé aller en captivité. » Si on pouvait faire un résumé de toute l'histoire de la Bible et de toute l'histoire de l'humanité, j'ai déjà posé la question, quel mot est-ce qu'on pourrait utiliser pour faire un résumé de la Bible? Puis là, comme vous êtes là, je vous mets au défi de répondre par commentaire. Un seul mot pour décrire la Bible.
Soyez pas gênés. Un seul mot pour décrire toute la Bible. J'attends encore 5 secondes. Bon, c'est pas grave. Alors, un seul mot pour décrire la Bible, c'est celui-ci. Avec. Au début, Dieu crée une humanité. Il crée les hommes, Adam et Ève. Puis le texte dit que Dieu était avec eux. Puis c'est tout ce que Dieu voulait faire. Il voulait être avec eux. Comme les parents veulent avec... Ah, quelqu'un a dit loved. Oui, ravi, exactement. Loved, c'est un bon mot aussi pour décrire la Bible. Et puis le texte que réconciliation, c'est un excellent élément de réponse aussi, Junior. Réconciliation, loved. Puis le mot que j'avais choisi, que j'avais compris, c'est avec. Dieu crée des hommes il crée un homme et une femme. Puis son but pour leur vie, c'est juste d'être avec eux. Parce que s'il vit la vie avec eux, eux vont être contents. Ils vont être heureux, ils vont être protégés. Oh, j'ai un flash. Je vais juste mettre le timer, sinon je vais être avec vous jusqu'à demain matin. Et ça, on peut pas se permettre ça. Powerful. C'est aussi un excellent mot pour décrire la Bible. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que Dieu a créé l'humanité pour être avec eux. Le plan, c'est qu'ils soient heureux, qu'ils soient en santé, qu'ils soient vivants, qu'ils soient puissants. Le but de Dieu, c'est qu'ils soient bien avec lui. Si on regarde à la toute fin de l'histoire de la Bible dans l'Apocalypse, c'est la même chose. Dans Apocalypse chapitre 21 de mémoire, c'est la même chose. Il dit, Dieu était avec eux et ils étaient avec Dieu, puis ils étaient ensemble, puis ils étaient heureux. Le début et la fin de l'histoire de l'humanité est semblable. Dieu avec nous. Puis même dans le point tournant de l'humanité, quand Jésus envoie son Fils pour que son Fils meure, il dit, on l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Donc, à nouveau, on voit le thème de avec. J'ai essayé de résumer l'histoire de l'humanité en différents points. Premier point, liberté. On est libre. Ensuite, il y a un choix égoïste. Ensuite, ce choix égoïste a des conséquences. Ces conséquences-là, c'est l'esclavage. Puis l'esclavage nous amène à la misère. Dans toute l'histoire de l'humanité, si on regarde la Bible et si on regarde même notre vie, c'est la même chose. Au début, on est comme enfant, on est libre. On est libre, on est heureux, on est joyeux. Ensuite, on commence à devenir égoïste. Fait qu'on prend des décisions. Les décisions ont des conséquences qui nous amènent à un esclavage. L'esclavage de nos habitudes, l'esclavage d'une identité forgée par la société ou bien par autre chose. Puis, cet esclavage-là nous amène à un état de misère. On devient misérable. C'est l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire des personnages de la Bible, puis c'est votre histoire et mon histoire à moi. Et ce que Dieu veut, lui, c'est qu'on soit libre. Le but, quand il nous a créés, c'est qu'on puisse être libre. Mais la seule façon de vivre librement, parce qu'on est dans un monde où il y a deux forces, la seule façon de vivre librement, c'est si on vit avec lui. Hier, on a établi quelque chose de très clair. Dieu est amour. Donc, si Dieu est amour, il veut notre liberté. Pourquoi la liberté? On a établi ça il y a 2 jours. C'est que c'est impossible d'aimer si on n'est pas libre. Vous vous souvenez l'exemple que j'ai donné? Si tu veux te marier, tu as juste à avoir un revolver, puis la personne va te dire qu'elle t'aime. Mais c'est pas ce type d'amour-là qu'on veut. On veut la liberté. Alors Dieu, parce qu'il est amour, il veut pas qu'on soit dans une relation d'esclavage avec lui, et il veut pas avoir cette relation avec nous pendant qu'on est en esclavage. Il veut donc nous rendre libres. Donc Dieu, en nous rendant libres, nous permet d'aimer. Nous permet de l'aimer lui, Dieu premièrement, et quand on l'aime et qu'on voit comment lui, il nous aime, comme on a découvert il y a 2 jours, on voit comment il nous aime, ça nous donne envie de l'aimer davantage. Puis parce qu'on comprend notre valeur à ses yeux, alors on est capable de nous aimer nous-mêmes aussi. Donc, on aime Dieu, Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime, on commence à s'aimer soi-même également. Et parce que Dieu nous aime, parce qu'on s'aime soi-même, finalement, on vient capable d'aimer les autres. Puis ça, c'est la liberté, ça, c'est l'amour. C'est ça que Dieu désire pour nous. Donc,
Au moment où on est rendu dans Jérémie 29, où est-ce que cette lettre a été envoyée à tous les captifs qui sont à Babylone, au moment où on lit cette lettre, le peuple de Dieu est entre deux étapes. Ils sont entre la misère et la liberté. Comme nous, vous et moi, aujourd'hui, on est entre la misère et la liberté. On comprend que Dieu nous aime, on comprend la valeur qu'on a à ses yeux, on comprend cette semaine que Dieu veut une relation avec nous, mais on ne sait pas c'est quoi la prochaine étape. On n'a pas encore goûté à la liberté. On est en train de commencer à expérimenter Dieu, à comprendre un peu Dieu qui il est, puis on est en train de commencer à sortir Dieu de sa boîte, mais on est entre la misère et la liberté. Puis le verset 12 nous explique comment est-ce qu'on passe de la misère à la liberté. Puis vous allez remarquer quelque chose de pas vraiment surprenant dans le fait que si Dieu veut notre liberté, il nous permet de faire des choix. Dans le texte qu'on va lire, il y a des choix, des décisions, il y a une intention qui est de notre côté, puis il y a une réaction qui est du côté de Dieu. Je lis pour vous. On va lire à partir du verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bon, ça on connaît. Mais quand on continue, voilà ce que le texte dit. « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Vous m'invoquerez, dans la version en anglais, c'est « call », je vais m'appeler. Donc vous m'appellerez et vous partirez et vous me prierez et je vous exaucerai ou bien je vous écouterai. Donc nous, c'est la partie que nous on fait, c'est on prie, on avance et on appelle. On appelle Dieu, on prie, on avance. Puis lui, la réaction qu'il a, c'est « je vais vous exaucer, je vais vous écouter ». Verset 13 continue. « Vous me chercherez » et j'insiste sur ça. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Verset 14 dit « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations où vous êtes éparpillés. » Verset 13 dit « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Mais il y a une condition. « Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que ça vous est arrivé de chercher quelque chose que vous avez besoin? Par exemple, vous devez partir, vous avez besoin de la clé. Ou bien vous avez un rendez-vous, vous avez besoin de trouver votre passe d'autobus. Et à ce moment-là, vous cherchez vraiment avec tout ce que vous avez. C'est pas comme... vous ne pouvez pas vous en passer, vous avez besoin de ça pour partir maintenant. Donc, vous mettez tout l'effort qu'il faut pour chercher et jusqu'à ce que vous trouviez parce que vous avez besoin de ça pour arriver plus loin. Mais c'est le vocabulaire que Dieu utilise exactement. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous vous souvenez, on a décrit hier un Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu qui est relationnel, un Dieu qui veut quelque chose de vrai. Il veut tout le cœur. Il veut quelque chose qui vient. Il veut de l'amour, mais de l'amour qui est sincère. C'est le mot que je cherchais. Dans Deutéronome 6, verset 5, Dieu fait le résumé des commandements. Puis les commandements, des fois, on voit les commandements comme 10 lois, mais dans les faits, les commandements sont 10 promesses. Donc, si tu fais de moi ton Dieu, alors tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Puis j'aimerais lire pour vous rapidement, c'est dans Deutéronome 6. Si vous l'avez, je vous invite à le trouver aussi. Deutéronome 6, et c'est le verset 5. Qui dit, donc c'est une promesse. La promesse, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce que Dieu veut, c'est pas une religion mécanique, c'est une relation sincère. Donc, quand on continue dans le texte, la réaction que Dieu va avoir, si on le cherche de tout notre cœur, c'est que il va se laisser trouver par nous. Donc ici, il y a une intention, il y a un choix, il y a une quête. C'est pas juste, ok, maintenant je suis ton Dieu, fait que tu vas m'aimer. Non, c'est pas ça. C'est dit, écoute,
je vais te laisser faire, puis je vais avoir une réaction par rapport à ton action. Donc, si tu me cherches, je vais me laisser trouver par toi. Donc, notre travail à nous, c'est de appeler, de rechercher, d'avancer. Puis lui, sa réponse, c'est, il va nous exaucer, il va nous écouter. Et il y a un texte qui a résonné vraiment fort pour moi plus tôt cette année, puis qui a encore résonné très fort quand je l'ai entendu hier, puis qui va très bien dans le contexte dans lequel on évolue. On va aller le revoir ensemble, c'est dans 1 Corinthiens, je l'ai pas noté. C'est un texte que vous connaissez, donc, mais vous pourrez aller le chercher. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, fait quoi? S'humilie, prie et me cherche. Il y a une importance de prier et de rechercher Dieu. Et il y a aussi une importance de s'humilier. Plus tard, on va voir un texte qui dit, Jésus demande à ses disciples, il dit, écoute, si tu veux me suivre, tu dois te charger chaque jour de ta croix, renoncer à toi-même et tu dois me suivre. Donc, l'humilité, c'est quelque chose de très important. La prière, c'est quelque chose de très important. Et la recherche de Dieu, c'est avec ces éléments-là qu'on va réussir à bâtir une relation avec Dieu. J'ai envie de partager, c'était pas prévu, mais j'ai envie de partager rapidement une partie de mon histoire. À un moment donné, ça allait vraiment pas bien du tout dans mon expérience humaine et dans mon expérience chrétienne. Et à ce moment, j'ai dit, Seigneur, j'ai absolument besoin d'un miracle. J'ai besoin de toi. Donc, le soir où j'ai vraiment parlé sincèrement avec Dieu, où j'ai absolument tout dit, puis j'ai dit, Seigneur, j'arrive pas tout seul, j'ai besoin de ton aide. La réponse que Dieu m'a donnée, c'est, recherche-moi avec tout ton cœur. If you seek me with all your heart, you will find me. Si tu me cherches avec tout ton cœur, alors tu me trouveras. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à chercher Dieu. Puis comment on fait pour chercher Dieu? Je vais vous laisser répondre. À votre avis, c'est quoi les méthodes? Est-ce qu'il y a des façons de rechercher Dieu? J'attends les réponses. Je sais qu'il y a comme un délai d'environ 10 secondes. D'accord, je vais continuer puis je vais réagir à mesure que les réponses arrivent. Les différentes façons de rechercher Dieu, pour moi, dans ce contexte-là, j'étais en mode survie. J'avais juste besoin d'avoir assez d'espoir pour passer au travers de ma nuit, puis passer au travers de ma prochaine journée. Quelqu'un a dit Bible, quelqu'un d'autre a écrit Prayer and Fast, donc la prière et le jeûne. Oui, absolument. La prière, le jeûne, la Bible, ce sont les façons de rechercher Dieu. Pour moi, en premier lieu, quelqu'un d'autre a écrit le délai est de plus que 10 secondes. Merci, merci June. Donc, le délai, merci de partager ça. Donc, quelqu'un a écrit la prière, quelqu'un a écrit la Bible. Et pour moi, c'était ça. Au début, j'avais pas beaucoup de mots. Une fois que j'avais fini de prier cette prière où j'avais tout dit, je dis Seigneur, aide-moi. Puis là, j'ai commencé à rechercher Dieu. Puis la façon que Dieu m'a permis de faire ça, c'était d'aller YouTube, puis chercher un sermon. J'ai fait des playlists avec les sermons qui m'ont sorti de ma noirceur, les sermons qui m'ont sorti des moments les plus sombres que j'ai vécu. C'est pas seulement des sermons, et j'ai mis aussi de la musique, j'ai mis différentes vidéos qui ont vraiment contribué à me sortir de la noirceur, puis rentrer dans une relation avec Dieu. J'ai mis tout ça sur le site web missionrefugecanada.org. Vous allez dans la section vidéo, vous allez voir des playlists. Regardez ça, c'est sur YouTube, vous pouvez sauver, partager, etc. C'est vraiment des choses clés. Puis une des choses que j'ai commencé à faire, c'est écouter des sermons de Henry Wright. C'est un vieil homme, c'est un pasteur adventiste aux États-Unis, puis il a un genre qui est très
black, old school un peu, mais le gars est franc. Juste en l'écoutant, tu sais que ce gars-là, c'est pas un pasteur normal. Il a passé à travers des épreuves, il a vécu des choses. Puis juste dans la manière qu'il présente the least, the last and the lost, les gens qui sont perdus, il les appelle pas des perdus. Il parle de lui, il parle de son expérience. C'était, en tout cas pour moi, d'entendre à chaque soir, d'écouter 1, 2, 3, 4 sermons des fois de Henry Wright, ça m'a tellement encouragé parce que il mettait l'emphase sur comment Jésus est personnel. Puis que tout ce qui arrive amène quelque part. Donc, pour moi, c'était ça. C'était juste chercher Dieu. Pour moi, c'était juste commencer par regarder des sermons. À force d'écouter des sermons, ma prière a commencé à changer. Parce que maintenant, je m'adressais plus à Dieu, la science, ou bien Dieu, le concept. À mesure que j'avançais dans ma relation avec Dieu, ce qui grandissait, c'était ma compréhension de Dieu comme personne. Je dis encore, Jesus the man. J'ai rencontré Jesus the man. Jésus dans son action, dans comment lui, il était avec les gens. Ça ressemble pas à l'idée classique des chrétiens et des religieux d'aujourd'hui. C'est pas mal radical. Puis c'est pourquoi les gens de son temps l'ont radicalisé, puis les gens de son temps ont fini par le tuer. Parce qu'il était tellement différent. Il était proche des gens qui étaient petits, qui étaient pauvres, qui étaient malades, qui étaient souffrants. Tous ces gens-là, il avait une relation avec eux. Puis à force d'écouter ces sermons-là, pour moi, j'ai commencé à voir Dieu d'une autre manière. Puis à un moment, j'étais convaincu. Je dis, man, faut que j'achète une Bible. C'était pas suffisant. J'avais eu des Bibles, j'avais eu une Bible que j'avais perdue, j'avais ma Bible sur mon téléphone, mais j'ai dit, j'étais comme convaincu. Puis je pense vraiment que c'est le Saint-Esprit. Puis on va parler du Saint-Esprit demain. J'étais convaincu, écoute, faut que j'achète une Bible. Donc je suis allé au CLC, à un Bourassa, je suis rentré dans le magasin, puis j'ai pris mon temps, puis je voulais choisir la Bible. Donc je voulais une Bible qui était assez grosse pour que je puisse écrire, qui était claire, avec des bonnes références. En dessous des versets pour que je puisse voyager. Puis finalement, j'ai acheté ma Bible. Ah, merci et ravi. C'était 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dans le contexte qu'on vit, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Donc, je termine pour mon témoignage. Donc, j'ai commencé avec des sermons, puis Dieu m'a dit, man, faut que tu achètes une Bible. Là, j'ai acheté une Bible. Là, j'ai commencé à ouvrir la Bible. Puis j'ai commencé, moi, dans le livre de Luc. Puis je vous encourage à n'importe qui, vous commencez avec ce que Dieu vous dit. Mais pour moi, c'était le livre de Luc. Là, j'ai commencé à lire Luc, à prendre des notes, à écrire avec mon crayon. Puis écrivez dans votre Bible. On essaie d'être pratique sur la façon de bâtir une relation avec Dieu. Écrivez dans votre Bible, sentez-vous confortable, écrivez, ok, ça c'est ce que je comprends, mettez des liens, faites des cercles, des lignes et tout, pour que quand vous revenez, c'est familier, puis ça permet de continuer à grandir. Donc c'est ça que Dieu a fait. J'étais rendu avec la Bible, puis là, j'ai pas arrêté. À un moment donné, là, j'écoute encore des sermons, mais la qualité des sermons change. Donc maintenant, c'est plus seulement un sermon qui dit à quel point Dieu est grand, mais c'est un sermon qui va dans la profondeur de qui est Dieu, puis dans la compréhension du monde dans lequel j'évolue, puis dans le rôle que Dieu nous donne dans le monde dans lequel on évolue aussi. Puis plus ça va, plus Dieu nourrit. Puis ça, c'est vraiment... mais tout ça, ça commence par une chose. Chercher. Dieu a promis, Dieu ne fait pas de mensonge. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, qu'est-ce qu'il va faire? Je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Donc, Dieu veut nous aimer, mais il faut que ce soit un choix. Il faut que ce soit libre. Donc, lui, il va réagir en fonction. Vous vous rappelez, j'ai parlé un peu du Fils prodigue. Puis l'histoire de l'humanité, votre histoire et mon histoire, et l'histoire biblique, c'est la même histoire. C'est toujours l'histoire du Fils prodigue. Où est-ce que le Fils est libre. S'il veut partir de la maison, il s'en va. Même qu'il s'en va avec les richesses que son père lui a données, il s'en va dans le monde. Il s'en va, il se dépense jusqu'à ce qu'il lui reste plus rien. Puis à un moment donné, il s'arrête. Puis il réfléchit. Puis parce qu'il s'arrête, il réfléchit, il est capable de comparer les gens qui habitent chez son père avec sa vie à lui.
Puis là, il dit, man, j'étais tellement mieux chez mon père. Fait qu'il fait une action. Il se lève et il retourne chez son père. Puis quand il retourne chez son père, il veut retourner en tant que serviteur. Mais son père lui dit, non, 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 t'es pas un serviteur, t'es mon fils. Et là, son père fait une grosse fête, il lui donne un nouveau vêtement, il lui donne une nouvelle marche, donc des nouveaux souliers, il lui donne une bague qui lui donne toute la puissance, l'autorité de fils dans ce contexte-là, dans cette maison-là, puis Dieu le rétablit, puis il continue de l'utiliser. Eh bien, vous et moi, on est comme ce fils prodigue. Il faut faire le choix de revenir. Il faut faire le choix de revenir. Et en revenant, on va apprendre que Dieu veut pas seulement des serviteurs. Dieu veut des enfants. Et demain, on va parler aussi de ça. La question des fils de Dieu, des enfants de Dieu. On va essayer de comprendre ça demain, alors qu'on va parler aussi du Saint-Esprit. Donc, pratiquement, take home lesson. Quelque chose de très simple pour vous souvenir. Comment est-ce qu'on fait pour bâtir une relation avec Dieu? 3 étapes. Parler, écouter, recommencer. C'est la chose la plus élémentaire pour bâtir une relation. Puis on a compris que Dieu étant un Dieu relationnel, c'est ce qu'il veut. C'est bâtir une relation avec nous. Parler, écouter, recommencer. Les gars, quand vous appelez votre copine, ou bien les filles, quand vous appelez votre copain, au téléphone, c'est pas juste une personne qui parle. Il y a un échange. Parle, réponds. Puis là, plus on entend, plus on connaît, plus on reconnaît la voix, plus on se comprend, plus la relation grandit. Avant d'avoir un sentiment amoureux, c'est quelque chose qui va graduellement. Au début, on se dit bonjour, puis après ça, on parle, on s'intéresse, on devient amis, puis finalement, on devient amoureux. Puis ce qui fait ces choses arriver, c'est la communication. N'importe qui va être d'accord. La communication, c'est ce qui fait qu'un couple va fonctionner, c'est ce qui fait qu'une relation va fonctionner dans votre vie. Vous pouvez témoigner de ça avec les relations que vous avez. Et bien, pourquoi est-ce que Dieu qui est relationnel et Dieu qui est amour ne voudrait pas la même chose? Ce qu'il veut, c'est ça. On lui parle, on écoute et on recommence. Je vais lire... ce sera pas long. Voilà. Donc, parler, c'est comme on a vu la première journée, parler, c'est parler franchement. Parler avec tout son cœur. Être vrai parce que Dieu sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Donc, parlez, libérez-vous de ça. Faites, ça sert à rien de faire semblant. Parlez avec Dieu. Il est amour. Il nous aime. On a parlé de comment il nous voit. Et on est ses enfants. Il veut nous entendre. Il a nos meilleurs intérêts à cœur. Donc, parlez franchement. Écouter, c'est écouter réellement. Le texte dit rechercher. Rechercher, c'est-à-dire il y a une activité, une constante jusqu'à ce qu'on trouve. Donc, c'est ce que Dieu nous invite à faire. Puis, la dernière étape, c'est recommencer. C'est dans Luc 9, verset 23, qui dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Je vais lire pour vous le texte au complet. Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. On parlait, si mon peuple s'humilie, qu'il se cherche chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le point important, c'est chaque jour. Chaque jour, renoncer à soi-même. Chaque jour, s'humilier, prier et le chercher. Chaque jour, il faut se charger de sa croix. Ça veut dire se sacrifier soi-même, mourir à soi-même à chaque jour. Et c'est comme ça qu'on suit Dieu. Et la seule manière de suivre Dieu, il faut que tu aies les yeux ouverts puis que tes yeux soient sur lui. C'est comme ça que tu peux suivre quelqu'un. Pour suivre quelqu'un, vous avez fait l'expérience en voiture. Pour suivre quelqu'un, il faut le garder dans sa main. Il faut être capable de continuer de le voir. Mais c'est juste ça que Dieu demande. Puis vous allez être surpris de voir quand on fait notre partie du contrat, Dieu fait sa partie du contrat. L'idée était simple, puis je vais terminer en disant ça. Quand on commence
quand on commence à courir, je sais qu'il y a plusieurs de Bethesda, j'ai eu la chance de courir avec vous quelques fois. Il y a plusieurs jeunes de Bethesda qui ont un groupe de courses au printemps ou en été. Puis on s'en va, puis on court, puis après on pousse, ok, j'ai fait 1 kilomètre, j'ai fait 5 kilomètres, etc. Puis, tous ceux qui ont fait l'expérience de courir, faire 5 kilomètres la première fois, c'est très difficile. On va commencer par 1 kilomètre. Après ça, ok, on pousse, on va essayer de faire 2 kilomètres et on est super fiers. Après ça, on pousse un petit peu, puis on va faire 3 kilomètres, 4, 5, 6, jusqu'à ce qu'on est rendu, on est confortable, on dit, ah ouais, j'ai juste fait 5 kilomètres. Tandis que c'était le plus grand défi au début de la course. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est plus facile? C'est parce qu'on pratique. La relation avec des amis, par exemple. Au début, bon, on se connaît un peu, mais plus on va, plus l'amitié grandit, ben, on se comprend de plus en plus, puis au point est-ce qu'on arrive quelque part, est-ce qu'on n'a pas besoin de tout dire, mais on sait qu'on s'est compris, puis on peut arrêter la conversation là. C'est la même chose dans une relation amoureuse. Plus ça va, plus on se comprend, puis on se voit, puis on a l'habitude un avec l'autre. Puis des fois, on dit pas un mot, mais tu sais exactement ce qu'elle veut dire. Puis juste sa réaction, sans même la regarder, juste le silence peut te donner un indice de « Ah, là, elle est en train de faire cette face-là, donc c'est ça qu'elle veut dire. » C'est beau, c'est merveilleux de rentrer dans une relation, puis de grandir dans la relation. Puis c'est ce que Dieu veut. Pourquoi est-ce que c'est clé, pourquoi c'est fondamental d'avoir une relation avec Dieu? Souvent, on se pose la question, ok, mais moi je prie, puis Dieu ne répond pas. Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé. Moi je prie, puis Dieu ne répond pas. Ben, la raison pourquoi on a l'impression que Dieu ne répond pas, c'est parce qu'on est encore à ce niveau-là où est-ce que notre prière est juste une commande. On fait un order. On met tout ça dans le cart. Après ça, on dit Amen, puis Dieu est supposé faire la deuxième partie. Mais Dieu est plus que ça. Dieu a des promesses qu'il doit honorer. Puis ses promesses, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Donc, pour répondre à notre prière, il doit s'assurer que ça concourt au bien de ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Donc, la seule façon de prier et de savoir que Dieu travaille, c'est quand on a développé une confiance en lui. Mais la confiance, c'est pas quelque chose qui nous vient d'un seul coup. La foi, on dit souvent la foi, puis c'est quelque chose de très abstrait. La foi, on va en parler aussi cette semaine, la foi, c'est rien d'autre que de la confiance. Vous avez confiance en votre meilleur ami parce que vous avez vécu une expérience. Parce que cette confiance est bâtie et fondée sur une relation. Puis cette relation, c'est ça que Dieu aimerait commencer avec vous. Commencez une relation avec Dieu. Laissez-lui de la place dans votre vie. Puis Dieu va la prendre. Parce qu'on fait notre partie du contrat, lui va faire sa partie du contrat. Il va prendre la place que tu lui laisses. Puis les miracles vont commencer à rentrer. La transformation va commencer à arriver. Les questions vont commencer à avoir des réponses. On va dire, oh, c'est pour ça que j'ai eu un accident, ou bien, oh, c'est pour ça que j'ai laissé mon emploi. Puis tu vois que toutes les choses s'agencent. Parce que maintenant, tu ne fais pas juste voir Dieu de très loin, tu peux voir Dieu de très près. Puis je vais terminer aujourd'hui avec une image. C'est quelqu'un, imaginez un corridor. J'ai vu ça dans un sermon qui est sur le site web, justement. Allez voir ça. Imaginez que vous avez un corridor. Puis au fond du corridor, il y a une porte. Puis là, devant la porte, il y a un homme. L'homme a un genou sur le plancher et avec son œil, il regarde à travers le trou de la serrure. Il voit de l'autre côté de la porte qu'il y a de la drogue. Il voit de l'autre côté de la porte qu'il y a du sang partout. Il voit de l'autre côté de la porte un couteau. Puis là, il se relève, il se retourne, puis il dit, il y a des choses abominables qui se passent de l'autre côté de cette porte. Alors, toi, comme héros ou héroïne que tu es, tu dis, il y a une injustice, faut que j'intervienne. Donc, tu cours, tu ouvres la porte, puis tu remarques que tu viens d'interrompre une opération où quelqu'un est en train de se faire sauver la vie. Dieu et la relation avec Dieu, c'est la même chose. Les gens peuvent en parler autant qu'ils veulent, mais la seule façon de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe,
passe, c'est d'ouvrir la porte puis d'entrer dans la salle. Aujourd'hui, j'aimerais ça que pratiquement, on commence à adopter des habitudes à chaque jour qui font que cette relation peut grandir. Puis comme pour la course, si vous n'avez pas l'habitude de prier 2 heures, ce ne sera pas naturel pour vous demain d'avoir une dévotion de 2 heures. Mais si vous avez l'habitude de prier pendant 1 minute, on va essayer d'arriver jusqu'à 5 minutes. Si vous avez l'habitude de prier pour 15 minutes, on va essayer de se rendre à 25 minutes. L'important, c'est qu'il y ait une croissance, puis qu'il y ait un échange. La prière, parler, ça sort de nous, c'est une chose. Mais écouter, ça doit venir de Dieu. Et c'est ça qu'on aimerait ajouter à nos vies. Parce qu'on commence à le chercher. Puis il a promis, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si c'est votre désir ce soir, je vais vous demander de prendre une décision dans votre cœur, une décision officielle. Seigneur, je veux entrer dans une relation avec toi et je compte sur toi pour grandir dans cette relation. À nouveau, Seigneur, je veux entrer dans une relation avec toi et je compte sur toi pour grandir dans cette relation. Demain, on va parler du consolateur et on va parler de l'accusateur. On va essayer de se positionner par rapport au combat de tous les jours qui fait qu'on a envie de faire le mal. Ou on a envie plutôt de faire le bien, mais on fait le mal. Et pourquoi? On va s'en parler demain. Mais aujourd'hui, prenez la décision d'entrer et de pratiquer une nouvelle relation avec Dieu. Ça veut dire que peut-être ce soir, au lieu de dire « Seigneur, merci pour la journée, prends soin de moi pendant que je fasse un bon dodo, puis de dormir », peut-être qu'on va essayer d'étendre ça jusqu'à 5 minutes. Puis c'est de parler et aussi d'écouter. Peut-être qu'au lieu de réciter le psaume premier, on va vraiment essayer de penser « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. » C'est de chercher. Je vous mets au défi, parce que c'est la première étape de bâtir une relation. Cherchez. Et il a promis qu'on va trouver. Alors sur ce, mes 30 minutes sont écoulées. On va prier maintenant. Puis je vais demander à Dieu de vous accompagner alors que vous prenez la décision de entrer dans une relation avec lui. Et enfin, je veux vous mettre au défi, s'il vous plaît, pas seulement pour vous, mais particulièrement les jeunes de Bethesda. Parlez aux autres jeunes de Bethesda. Faites-leur savoir. Essayez d'avoir une personne avec vous qui se connecte en même temps que vous demain. Et tous les gens qui sont là aussi. Dieu veut vraiment nous bénir. On va prier. Papa, merci d'avoir été avec nous ce soir. Et merci de nous avoir parlé. J'ai fait de mon mieux, Seigneur Dieu. Je te demande que tu continues le travail que tu as commencé dans les cœurs et que ta volonté soit faite. Sois avec nous, nous t'en prions, alors que nous évoluons dans cette relation avec toi. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prenez soin de vous et puis donc on se voit demain à 7h.